Bonjour Yann. Bonjour. Déjà, peut-être parler un peu de ce début de série qui s'est enclenché avec des victoires, pas de but encaissé, beaucoup de satisfaction. Toi, qu'est-ce que tu retiens là, de ces deux victoires sur lesquelles vous restez? Ouais, il y a la satisfaction comme vous l'avez dit. Après, ce que je retiens, c'est que l'équipe, les deux derniers matchs, si on parle du match d'avant, on a perdu contre Rodez. On a appris de ce match. Il nous manquait de la combativité et de travailler ensemble jusqu'au bout. Et puis après, contre Bastia et là, le dernier match contre QRM, on l'a montré qu'on pouvait se battre. Même le dernier match où avec la balle on aurait pu faire mieux ou dans la gestion du ballon, mais dans la combativité et à être ensemble, je trouve qu'on a progressé et que si on fait ça contre toutes les équipes, on sait qu'avec la balle on a de quoi faire et qu'on peut gêner tout le monde. Là vous êtes un peu, t'as le sentiment encore dans l'étape 1 de votre construction aussi, c'est-à-dire trouver cette solidité, cette base collective et ensuite le jeu collectif se mettra aussi en place à partir de ça. Après, quand on a commencé, sans parler de Laval, après quand on a commencé, on avait beaucoup de possession, donc on jouait bien collectivement. Après, c'est juste qu'on sait, surtout quand on joue à l'extérieur ou sur des terrains un peu moins bien, des fois tu vas peut-être pas avoir autant le ballon, ou il y aura peut-être des erreurs techniques ou des choses comme ça, mais ce qui va faire la différence, ça va être qui va vouloir plus, qui va se battre, qui va gagner les premiers ballons, les deuxièmes ballons, les choses comme ça. Donc il faut qu'aussi on arrive à ramener ça dans notre jeu et garder ce qu'on peut faire avec la possession et puis se créer des occasions. Ces deux derniers matchs ont aussi montré, tu parlais de combativité, d'esprit d'équipe, une certaine cohésion, peut-être la naissance ou la renaissance d'un groupe. C'était un des chantiers de ce début de saison. Oui, après on devait tous un peu, il y avait les jeunes qui montaient avec nous, il y avait des nouveaux joueurs, donc un peu qu'on commence tous à vraiment bien se connaître et comme vous l'avez dit, je sais pas si le mot c'est renaître, mais juste vraiment créer cette équipe et comme ça après pour toute la saison au moins on est tous ensemble et on sait chacun ce qu'on doit faire sur le terrain et en dehors. Comment on fait pour construire une équipe justement pour se connaître? On passe beaucoup de temps ensemble à l'entraînement. Est-ce qu'il y a aussi tout ce qui ne se voit pas? La vie en dehors du foot, est-ce qu'elle est importante chez vous? Est-ce qu'elle est nécessaire? Oui, c'est sûr. Il faut que si tu as une équipe où, par exemple, en dehors du terrain, vous faites que vous embrouillez, vous vous aimez pas, personne ne veut se battre l'un pour l'autre, c'est sûr qu'après sur le terrain, ça va se voir. Là, on est tous ensemble. Je sais pas si des fois vous entendez dans le vestiaire, on rigole, on crie, on joue. Non, on est vraiment tous ensemble, on est soudés. Et puis après, c'est ce qui fait la différence, comme je l'ai dit, c'est sur le terrain. Se battre l'un pour l'autre. Il y en a, il fait une erreur, c'est pas grave. Il y en a qui le couvre. Il y en a un, il perd peut-être le premier ballon, il faut que le deuxième ballon, on est là pour le gagner. C'est tous ces petits trucs-là, donc ça fait la différence et c'est comme ça que, surtout en Ligue 2, tu gagnes des matchs. Et c'est fragile ça dans une équipe? Pas forcément. Fragile, ça va dépendre de l'état d'esprit en vrai. Ouais. Tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, mais s'ils n'ont pas l'état d'esprit, ça va pas marcher. Donc ça dépend juste de l'état d'esprit. C'est important. Est-ce que la Ligue 2, par rapport à la Ligue 1, c'est la bagarre? Est-ce que cet état d'esprit-là, peut-être que vous l'avez découvert, vous le saviez, mais qu'à Rodez il s'est passé quelque chose et que voilà, maintenant vous êtes dans cet état d'esprit? Ouais, c'est sûr que c'est le match de Rodez. Personne n'est content de perdre 4-1, mais ça nous a fait un sort. Ça nous a fait du bien en quelque sorte où on a appris de cette erreur et on sait que tous les matchs à l'extérieur comme ça, il y en aura beaucoup et qu'on doit être prêt à, même si on mène un 0 ou 2, qu'il faut se battre, faut continuer, faut pas se voir plus fort que n'importe qui juste parce qu'on est en jeu ou on descend de Ligue 1, ça veut rien dire et voilà. Ça n'a rien d'être trop beau. Voilà, c'est ça. En termes de cohésion justement, qu'est-ce que vous avez fait ou refait depuis Rodez? Est-ce qu'il y a eu un travail supplémentaire de fait après cette défaite où en deuxième mi-temps il n'y avait pas forcément cette cohésion, elle n'a pas sauté aux yeux, enfin chacun jouait un peu le coach l'a dit, où tout le monde n'attaquait pas dans le même sens, au même moment, défendait pas au même moment. Est-ce que vous avez remis l'accent sur cet aspect cohésion?
Non, on a juste après le match de Rodez, on a juste fait de la vidéo et on s'est parlé. Et puis après, ça a suffi. On est tous des adultes, on sait nos erreurs, on sait ce qu'on peut améliorer, on a parlé et puis ça a marché. Est-ce que la réaction, elle vous a quelque part, toi, c'est même plus à toi personnellement par exemple que je te pose la question, est-ce que ça t'a rassuré de voir l'équipe capable de réagir après cette claque-là de Rodez? Parce qu'il y avait évidemment les fantômes de la saison dernière, il y avait les incertitudes, comme tu disais, d'un groupe qui se reconstruisait. De voir que vous avez été capable de réagir derrière, est-ce que ça vous a collectivement rassuré? Est-ce que toi, ça t'a rassuré aussi sur l'état d'esprit de ce groupe aussi? Oui, non, c'est sûr. Juste déjà après le match de Rodez, t'étais dans le bus, tout le monde était énervé, ça se voyait directement, tout le monde vraiment avait la rage. Donc c'est sûr que ouais, ça rassure de voir que ok, là on rigole pas, et que on doit réagir et qu'on l'a fait et qu'on part pas pour rien. Donc ouais, c'est sûr que ça rassure et que ça fait plaisir en quelque sorte. Surtout dans les faits en fait aussi. C'est ça. C'est-à-dire parce qu'après l'énervement, la vexation, mais après le fait d'avoir réagi sur le terrain. Ouais, c'est ça. D'avoir appris vraiment de ses erreurs, c'est ça presque qui vous a... C'est ça le plus important, comme j'ai dit, ça peut arriver. Tout le monde, même les grands champions, ils ont des échecs. Maintenant, est-ce que tu le considères un échec, juste tu perds, tu pleures, tu es triste, tu es énervé, ou juste tu apprends justement de cet échec pour grandir encore plus et devenir encore meilleur? Quel regard tu portes sur votre niveau de jeu aujourd'hui, niveau moyen, j'ai envie de dire, que vous êtes capable de produire? Est-ce que tu vois une grande marge encore? Et si oui, à quel niveau tu estimes qu'il y a encore une marge de progression? Ouais, il y a une grande marge. On est jeune, on est une équipe jeune. Il y a une très grande marge. Et c'est pour ça que c'est encore plus, on va dire, excitant, parce que tu te dis, on peut faire beaucoup mieux, et on peut même dans la possession. Il y a différents types de possession. Tu peux avoir la possession et on l'a vu contre Annecy, tu marques pas, ça sert à rien. Donc avoir la possession, se procurer des occasions, les finir. Comme je l'ai dit, on a rajouté la combativité, tout ce qui est autour. Savoir allier les deux, pas en faire trop d'un et pas de l'autre, et pas faire trop de l'autre et pas d'un. Toutes ces petites choses là en fait, mais on va progresser, et bien sûr qu'on peut progresser. C'est dans la maturité globale, collective aussi, c'est-à-dire le lien aussi, la cohésion collective avec le ballon, etc. Ça demande du temps. C'est de la maturité d'une équipe aussi qui se construit comme ça. Ouais, c'est besoin de temps aussi pour ouais, c'est sûr, il y a besoin de temps, et aussi c'est avec les matchs en vrai, avec les matchs, les victoires, les défaites, t'apprends, tu dis ok, maintenant je sais que quand je fais ça, il se passe ça, donc je vais essayer de faire autrement, ou peut-être je vais garder ça parce que c'était bien. Donc c'est avec l'expérience et les matchs en vrai, c'est juste ça. Vous retrouvez Raymond Kopa une semaine après la victoire contre Bastia, il y a eu la victoire contre le PFC, 2 nuls avant, vous êtes invaincu à domicile. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se crée à domicile sur ce début de saison, notamment par rapport à l'année dernière où le public n'était pas forcément avec vous par rapport au déroulé de cette saison? Est-ce que tu sens que là il y a un petit truc Non, même pas. En fait, en tout cas, je parle personnellement, mais même, on se dit pas, parce qu'on est à domicile, il faut jouer. En fait, ce serait même, je trouve, mauvais de dire quand on joue à l'extérieur ou quand on joue à domicile. Il y a un déclic où ça change. Il faut que, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, nous, on est là pour gagner. Après, c'est sûr qu'on est à la maison, c'est chez nous, donc on va dire, plus à l'aise, mais ça change pas vraiment la mentalité. On est là pour se battre, et puis c'est sûr que ça fait plaisir d'être vaincu à la maison. Après, c'est pas une question de on est à la maison, on a vaincu, donc ça va être plus facile ou quelque chose comme ça, pas du tout. Et tu sens un engouement monter quand même, quelque chose autour de vous, autour du public, ou pas spécialement pour le moment? Moi personnellement non, j'ai pas ressenti, non, c'est à la maison, c'est normal, c'est pour tous les clubs ça, t'es à la maison, c'est heureusement que quand t'es à la maison tu préfères, t'es bien chez toi, mais après un engouement, moi personnellement non, je pas. Tu voudrais pas avoir un stade de plein? Si, je voudrais, mais non, mais c'est pas la question là qu'il vient de me poser. Là, il va pas poser cette question. Mais si tout le monde veut jouer dans un stade plein avec les supporters qui crient. Vous vous rendez compte quand même que de l'atmosphère à domicile, quand même, elle est pas encore. Il pourrait y avoir plus de monde à Kopa là, vous faites. Non, mais ça a toujours été. Pas moi, en tout cas, depuis que je suis arrivé, ça a toujours été comme ça, donc ça m'a pas. Ça m'a pas surpris.
ouais, là je suis pas surpris ou je suis pas. Et puis après, tu te dis, faut être honnête. C'est sûr qu'il y aura une différence. Tu es en Ligue 1, il y a des gens qui vont venir pour voir par exemple Marseille-Angers, et en Ligue 2, il y a des personnes qui vont dire, ah, j'ai pas envie de voir des matchs, je sais pas. Non, mais après, faut pas. Pour parler de Concarneau qu'on va affronter, Concarneau, c'est une équipe qui joue très bien au foot. Je regardais, c'est une équipe qui joue très bien au foot. Après, c'est le nom, oui, Concarneau, c'est pas un gros nom, mais c'est une très bonne équipe. Donc, non, c'est juste que soit t'es vraiment dans le foot, soit il y en a, ils regardent les matchs de gala ou les grosses équipes ou voir les gros joueurs, c'est comme ça. Quand on voit ce qui se passe sur vos matchs à l'extérieur, où vous galérez un peu plus sur le plan du jeu, le plan des résultats même, c'est encore plus important cette saison de faire si on veut être dans le haut de tableau, de faire une très très belle saison à domicile. Oui, bah c'est sûr. Faut on essaye d'envoyer le message où quand vous venez chez nous, ça va pas être facile. Il faut que les équipes elles le comprennent. Et ouais, non, c'est important. Mais après, comme je l'ai dit, pour moi, c'est aussi ces matchs à l'extérieur, avoir cette combativité et cet état d'esprit où, ok, aussi que les équipes ne pensent pas qu'il y a aussi le mauvais message où, quand elles vont à l'extérieur, c'est pas la même équipe. Il faut qu'on arrive à garder ça, cette régularité à domicile et à l'extérieur.